C'est un mercredi où le plaisir se mêle à l'insouciance. Un après-midi d'entraînement pour les 80 enfants de l'école de rugby d'Évreux. Ils ont entre 6 et 13 ans et découvrent pour certains le jeu, rien que le jeu, quand le ballon circule de main en main. Faut que tu ailles vers les jaunes. S'il y a des rouges, il faut pas y aller. Nous, on veut aller où il n'y a personne. Ce rugby de mouvement et d'évitement, c'est la marque de fabrique du club et le credo de Kevin Juin, le responsable de la section jeune. Nous, on leur apprend que ça ne sert à rien d'aller taper dans les murs quand il y a les portes ouvertes à côté, tout simplement. Ça fait des années qu'à Évreux, on apprend aux petits à jouer au pied. Quand il y a un mur devant, on tape au-dessus. Là, ils vont leur apprendre aussi, quand il y a des espaces libres, à lancer les copains dedans. Moi, je regarde beaucoup le rugby hémisphère sud. Eux, ils sont que dans l'évitement. Eux, ils font ça depuis des années. Le problème de la France, c'est qu'on a une culture où il faut toujours être plus fort, plus dur que les autres. Aux antipodes de ce rugby d'école, la face sombre d'un sport où les chocs sont de plus en plus violents à mesure que l'on avance dans l'âge et dans la compétition. Le rugby français qui pleure ses morts. 4 lors des 9 derniers mois. Ces jeunes sportifs âgés de 17 à 23 ans ont tous perdu la vie à la suite d'un plaquage. Des drames qui ont relancé le débat sur la dangerosité du rugby. Alors après l'émotion suscitée par le décès d'un joueur d'Aurillac cet été, la Fédération française a décidé à la rentrée de changer les règles dans les écoles de rugby. Pas de contact donc entre septembre et décembre. Le plaquage, lui, n'est enseigné que depuis janvier. C'est le côté le plus compliqué pour nous, en fait. Si on a la bonne technique, on engage bien l'épaule, on se baisse bien, on serre, on accompagne au sol, et ben le joueur il va tomber. Et en fait, à chaque fois on leur demande de verbaliser. Est-ce que tu t'es fait mal? Oh non, je me suis pas fait mal. Alors l'enfant il se dit ah, il avait 10 kilos de plus que moi, j'ai bien fait la technique, je me suis pas fait mal, je l'ai fait tomber. Voilà. Ce qu'on a fait sur les plaquages aujourd'hui, on en a vu 3. Tous ces plaquages-là, ils servent à m'adapter à mon adversaire pour pouvoir gagner. Un apprentissage progressif du plaquage censé rassurer les parents et enrayer la baisse continue du nombre de licenciés en France. La Normandie, elle, n'échappe pas à la règle. En un an, les effectifs ont fondu de plus de 10%. Le succès du football et les faibles résultats du 15 de France ont une explication. Mais plusieurs cadres du rugby normand nous ont confié que l'image de discipline à risque ne favorisait pas une évolution à la hausse. Après l'école de rugby, les cadets et juniors, à 15, 16 ou 17 ans, c'est l'âge de la transformation physique. À l'Évreux AC, la norme n'est pas encore à la pratique de la musculation. Mais cette catégorie est particulièrement surveillée en raison des différences de gabarit. À l'instar des pros, le rugby chez les jeunes a pris du poids et de la taille. Alors forcément, les contacts font plus mal. Ce sont des catégories qui sont à la limite entre le jeu adulte et le jeu de l'école de rugby sur lequel le physique n'est pas encore complètement formé et sur lequel il peut y avoir justement ces accidents. Quand on voit certains clubs qui essaient de monter pro, les gamins, on leur fait faire de la musculation, toujours plus, encore et encore. Ils courent plus vite, ils sont plus grands, plus forts. Et forcément qu'à un moment ou à un autre, il y a des contacts qui ne pardonnent pas. De jeunes adultes qui peuvent être tentés de copier le jeu ultra physique de leurs aînés. Le rugby professionnel, régulièrement sous le feu des critiques en raison du nombre important de commotions cérébrales, autour de 100 chaque année. Celles-ci sont certes beaucoup plus déclarées qu'il y a 10 ou 20 ans, mais elles n'en finissent plus d'interpeller les amateurs de ballons ovales. Dans le viseur, les plaquages au-dessus de la ceinture et le plaquage à 2. Le mois dernier, après la mort d'un joueur du Stade français, les dirigeants du rugby tricolore ont appelé de leur vœu un règlement plus protecteur. J'ai 48 ans, j'ai commencé à 13 ans. À l'époque, on plaquait à la taille et on descendait. On n'avait pas cette culture du plaquage haut pour bloquer le ballon. Avec un plaquage à la taille, il y a possibilité de faire jouer le ballon derrière et donc de continuer l'action et donc de marquer plus de points. C'est ça le rugby. Le rugby, c'est ce que ça doit être. Dirigeants, entraîneurs et joueurs pour la plupart sont favorables à un abaissement de la ligne de plaquage. Une évidence pour le médecin du Rouen Normandie Rugby. Le plaquage haut, qui n'a pas le droit de passer au-dessus des épaules, est un plaquage dangereux. Déjà, on est très haut et ça donne des mouvements de décélération brutale du rachis, avec des mouvements de flexion-extension du rachis cervical qui sont importants. Beaucoup en sont persuadés. Le rugby français doit se réinventer en changeant sa culture et sa mentalité pour éviter que des drames ne se reproduisent. En Angleterre, c'est beaucoup plus sévère. Donc, je vous assure que les joueurs, s'ils plaquent haut,
ils ne vont pas jouer depuis des mois. Ce n'est pas des semaines, c'est des mois. Donc peut-être il faut regarder le niveau de sanction. Et comme ça, les entraîneurs vont travailler beaucoup plus sur les plaquages bas pendant les entraînements. Et les joueurs ils vont être sûrs qu'ils ne plaquent pas parce que sinon ils vont rater beaucoup de matchs. Abandonner la tentation de la destruction pour revenir à l'essence même du rugby, à ce jeu d'évitement qui fit la renommée des Français dans les années 80. À la lumière de ces derniers mois, c'est sûr, le jeu en vaut vraiment la chandelle.